Bonjour à tous, la Pentecôte célébrée à travers le monde, le pèlerinage de Chartres et Monseigneur Touvet demande pardon au nom de la communauté du Verbe de Vie, c'est dans SIC ce lundi. En ce dimanche de Pentecôte, le pape a présidé la messe en la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, le Saint-Père a rappelé la nécessité de laisser agir l'Esprit Saint au cœur de la démarche synodale. Il sinodo in corso è e deve essere un cammino secondo lo Spirito, non un Parlamento per reclamare diritti e bisogni secondo l'agenda del mondo, non l'occasione per andare dove porta il vento, ma l'opportunità per essere docili al soffio dello Spirito. Perché nel mare della storia la Chiesa naviga solo con Lui, che è l'anima della Chiesa, il cuore della sinodalità, il motore della evangelizzazione. Partout dans le monde, en la solennité de la Pentecôte, de nombreux fidèles ont reçu le sacrement de la confirmation. Les fidèles du pèlerinage de Chartres sont arrivés ce lundi à la cathédrale Notre-Dame de Chartres, après avoir parcouru une centaine de kilomètres depuis l'église Saint-Sulpice à Paris. Cette 41e édition du pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté a connu un succès particulier avec 16 000 pèlerins. Les organisateurs ont dû clore les inscriptions pour des raisons de sécurité. Les pèlerins ont réfléchi cette année au thème « L'Eucharistie salut des âmes ». Retrouvez le reportage de KTO ce mardi à 19h55 et sur ktotv.com. Chers jeunes, soyez des ambassadeurs de la paix, a demandé le pape à une cinquantaine d'enfants africains. Il les rencontrait ce lundi matin au palais apostolique, accompagnés des ambassadeurs près le Saint-Siège, à l'occasion de la journée de l'Afrique célébrée le 25 mai dernier. Face aux énormes défis qui touchent la terre africaine, tels que le terrorisme, le chômage massif des jeunes ou encore la crise climatique et alimentaire, le pape les a invités à ne pas se décourager. Vous portez en vous plein de talents, vous cultivez de grandes ambitions, vous avez de grands rêves, poursuivez-les. François a également encouragé les jeunes Africains à s'engager dans les études pour servir le développement intégral de leur société et à oser être différents pour témoigner de la beauté de l'amour en insistant sur la fraternité et l'amitié sociale. Je fais acte de repentance publique au titre de la vérité due aux personnes victimes, meurtries à jamais dans leur chair et dans leur âme. Ce dimanche 28 mai, Monseigneur François Touvet a prononcé une déclaration de repentance et de réparation pour toutes les souffrances infligées depuis la fondation de la communauté du Verbe de Vie en 1986. L'évêque de Châlons administre la communauté jusqu'à sa dissolution, décidée en juin dernier. Au cours d'un dernier week-end organisé à Andecy pour les anciens membres, il a redit sa proximité avec toutes les personnes de la communauté qui ont été trompées, trahies, blessées. Une enquête canonique avait notamment mis en lumière des abus d'autorité, des violences psychologiques et des emprises spirituelles au sein de la communauté. La communauté sera officiellement dissoute le 30 juin prochain. Monseigneur Touvet invite toute personne ayant connaissance d'abus à contacter le 07 85 48 79 25 et l'adresse secrétariat général @leverbedevie.net. Il y a eu beaucoup d'incompréhension, parfois de colère, beaucoup de questions en tout cas sur cette dissolution. J'invite tous ceux qui se sentent blessés, qui sont inquiets, qui sont encore pleins d'interrogations, qui sont même en colère ou même dans le déni, à ouvrir les yeux et leur cœur sur la vérité, telle que nous l'avons dite pendant ce week-end, de façon à aussi s'ouvrir à l'action de Dieu. Les modalités peuvent changer,
mais c'est notre vocation de baptiser qui demeure. L'Église est là, c'est le même Seigneur que nous voulons servir. Et c'est à cet acte de foi, cet acte de confiance et d'espérance aussi, que j'invite chacun et chacune des amis de la communauté du Verbe de vie. La démission du siège de Strasbourg par Monseigneur Luc Ravel est désormais actée. En respect du concordat en œuvre à Strasbourg, le décret du président de la République daté du mercredi 24 mai a été publié au journal officiel ce samedi. Le même jour à midi, le Saint-Siège a annoncé l'acceptation de cette démission par le pape. Monseigneur Ravel avait annoncé sa démission le 20 avril dernier après une enquête canonique concernant des problèmes de gouvernance. Dans l'attente de la nomination de son successeur, c'est Monseigneur Philippe Ballot qui a été nommé administrateur apostolique de Strasbourg. Il est archevêque-évêque de Metz. Et en ce lundi de Pentecôte, la Padre Cup a été l'occasion d'un temps de sport, de fraternité et de prière. Venus de 25 paroisses différentes et de plusieurs diocèses, une soixantaine de prêtres et de paroissiens se sont retrouvés au circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes pour une compétition de karting. Après la messe, ils se sont affrontés durant une course effrénée.